Projectile d'un canon. Un projectile est tiré depuis un canon au sol avec un angle d'inclinaison θ égale 60 degrés depuis un espace partiellement clos. La hauteur du plafond est h égale 15 mètres et s'étend vers l'extérieur sur une distance L égale 10 mètres. On néglige l'action de l'air et on donne l'intensité du champ de pesanteur G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. Déterminer l'équation de la trajectoire du projectile. 2. Trouver la vitesse initiale maximale du projectile pour qu'il franchisse l'enceinte. 1. L'équation de la trajectoire du projectile. Le schéma, à la date égale 0, on a lancé par un canon un projectile à la vitesse initiale VI qui forme l'angle θ avec l'axe horizontal. L'angle de tir θ est fixe, égale 60 degrés. On se demande quelle est la vitesse initiale maximale sans collision avec le plafond de l'enceinte, de longueur L et de hauteur H, et qui constitue un obstacle. Pour répondre à cette question, on détermine l'équation de la trajectoire en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. Il y a uniquement le poids P qui est égal à Hg. Hg, l'accélération de centre d'inertie G du projectile. P(cmg) est égal à L fois Hg. Donc l'accélération Hg est égale au vecteur champ de pesanteur G. Les coordonnées de vecteur accélération Hg, Ax, Ay, dans le repère OXY. Le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées. Sur l'axe X est obtenu par la projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe X. Le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe X. Sa projection dans 0. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection de vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y, la projection dans toute la longueur, mais G et J en sens opposé, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on écrit AX égale à 0 et AY est égal à moins G. Ce résultat signifie AX égale à 0 signifie que le mouvement du centre d'inertie G de projectile est rectiligne uniforme sur l'axe X. AY est égal à moins G est égal à une constante signifie que le mouvement du centre d'inertie G de projectile est rectiligne uniformément varié sur l'axe Y. Il y a un seul mouvement, mais théoriquement, d'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, car il n'y a aucune force qui a la direction de l'axe X. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, car il y a une force qui a la direction de l'axe Y qui est P. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Sur l'axe X, l'équation horaire de mouvement rectiligne uniforme s'écrit x est égal à V0x fois t plus x0. Sur l'axe Y, l'équation horaire de mouvement rectiligne uniformément variée s'écrit y est égal à 1 demi à y t carré plus V0y t plus y0. x0, y0 sont les coordonnées du centre d'inertie du projectile à t égale à 0. À t égale à 0, le projectile se trouve en haut, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée 0. V0x, V0y sont les coordonnées de vecteur vitesse initiale VI à t égale à 0. Les coordonnées de vecteur vitesse initiale VI à t égale à 0 sont obtenues par projection sur l'axe X. Donc on projette l'extrémité du vecteur vitesse initiale VI sur l'axe X de façon à avoir ici à l'angle droit la projection dans cette longueur ici sur l'origine, qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à cosinus, qui est VI cosinus θ. Sur l'axe Y,
on doit avoir ici un angle droit, ici l'origine, on obtient cette longueur, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est VI fois sinus θ. Les coordonnées sont positives, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc, on a les équations horaires. X est égal à V0x, c'est VI cosinus θ, fois T, plus X0, qui est égal à 0. Y est égal à 1 demi AY T carré. AY c'est moins G, donc moins 1 demi G T carré, plus V0Y, c'est VI sinus θ, fois T, plus Y0, qui est égal à 0. A T égale à 0, le centre de l'inertie G de projectile se trouve en haut. Ce sont les équations horaires de mouvement de centre d'inertie G de projectile dans le champ de pesanteur. Pour trouver l'équation de la trajectoire entière T de la première équation, et je remplace de la deuxième. Donc T est égal à X sur VE fois cosinus θ. Donc Y est égal à moins 1 demi G T au carré, c'est X carré, sur VE au carré, cosinus carré θ, plus VI sinus θ, fois T qui est X sur VI cosinus θ. On simplifie par VI, sinus θ sur cosinus θ, c'est tangente θ. Et je commence par X fois tangente θ. C'est l'équation de trajectoire de projectile dans le champ de pesanteur. Une fois. Et cette équation, c'est une équation des paraboles. Donc la trajectoire est une portion de parabole. La trajectoire est une portion de parabole. De la valeur maximale de la vitesse initiale. La valeur maximale de la vitesse initiale. VI. Sans collision avec le plafond de l'enceinte, avec l'obstacle. Pour ce point, notez N. A pour abscisse L et A pour ordonnée H appartient à la trajectoire. Donc, je remplace X par L pour le point N. Y est égal à moins 1 demi GXL au carré sur VI au carré cosinus carré θ plus L tangente θ. Pour éviter la collision, cette ordonnée doit être inférieure à H. Donc je peux écrire cette inégalité de cette façon: L fois tangente θ moins H inférieur à 1 demi GL au carré sur VI au carré cosinus carré θ. Je cherche la vitesse initiale maximale VI. Donc, je vais dépasser VI au carré dans le premier membre et ce terme dans le deuxième membre. VI au carré inférieur GL au carré sur 2 cosinus carré θ fois L tangente θ moins H. Donc, VI, la vitesse initiale inférieure, doit être inférieure pour éviter la collision avec le plafond à la racine de ce rapport, qui est L sur cosinus θ fois la racine de G sur 2L fois tangente θ moins H.
Donc, on a montré que la vitesse initiale VI est inférieure à une valeur VI max. Avec VI max, c'est L sur cosinus θ fois la racine de G sur 2 fois L fois tangente θ moins H. Application numérique. VI max est égal à L 10 mètres, θ 60 degrés, fois la racine G10 sur 2, L 10 mètres, fois tangente 60 degrés, moins H 15 mètres. VI max est égal à 10 cosinus 60 degrés, si 1 demi, fois la racine 10 sur 2 fois 10 tangente 60 racine 3 moins 15 égale 20 fois la racine 10 sur 2 5 sur racine 3 1,73 donc 17,3 moins 15 est égal 20 fois la racine de 5 sur 2,3 on trouve 29,5 mètres par seconde. Pour un angle de tir, θ égale 60 degrés, si la valeur de la vitesse initiale VI est supérieure à la valeur maximale 29,5 mètres par seconde, le projectile heurte le plafond. Et si sa valeur est inférieure à la valeur maximale 29,5 mètres par seconde, le projectile passe sans collision avec le plafond.